Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, lisez dans le livre Jésus-Christ écrit par Ellen G. White les chapitres suivants. Tout est accompli, le Seigneur est ressuscité et pourquoi pleures-tu? Voyez également dans le livre Vision, Finding Hope in the Empty Tomb, ressuscité, trouver l'espoir dans le tombeau vide, écrit par Clifford Goldstein. Pilate désirait délivrer Jésus, mais il voyait bien qu'il ne pouvait pas le faire en conservant sa position et son honneur. Il préféra sacrifier une vie innocente plutôt que de perdre son pouvoir mondain. Combien il y en a qui, pour éviter une perte ou une souffrance, sacrifient les principes de la même manière. La conscience et le devoir montrent un chemin, l'intérêt personnel en montre un autre. On est entraîné par le courant dans une mauvaise direction et quiconque accepte des compromis avec le mal est précipité dans les épaisses ténèbres de la culpabilité. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 77 aux pages 666 à 667. Livre écrit par Ellen G. White. Le Christ ne renonça à la vie que lorsqu'il eut accompli son œuvre et cette exclamation « Tout est accompli » accompagna son dernier souffle. La bataille était gagnée. Sa droite et le bras de sa sainteté avaient remporté la victoire. Comme un conquérant, il avait planté sa bannière sur les hauteurs éternelles. Quelle joie parmi les anges! Le ciel tout entier s'associait au triomphe du Sauveur. Satan vaincu se rendait compte qu'il avait perdu son royaume. Cette phrase « Tout est accompli » revêtait la plus haute signification aux yeux des anges et des habitants des autres mondes. Cette grande œuvre de rédemption avait été accomplie non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Ils partagent avec nous les fruits de la victoire du Christ. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 79 à la page 683, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, quel processus de prise de décision peuvent vous aider à éviter de faire le même genre d'erreur que Pilate? Pourquoi fallait-il que Jésus meure à notre place? Pourquoi fallait-il qu'il soit notre substitut? Pourquoi sa mort était-elle nécessaire si nous voulions avoir le salut? Quel texte biblique appuie votre réponse? Quel est le lien entre les preuves bibliques et les preuves historiques en matière de croyance en la résurrection de Jésus? Autrement dit, quelles preuves historiques confirment la résurrection de Jésus? Réfléchissez à 1 Corinthiens 15 et versets 12 à 20. Comment comprendre l'idée que sans la résurrection de Christ, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus? 1 Corinthiens 15 verset 18. Si ceux qui se sont endormis dans le Christ vont immédiatement au ciel, en quoi les paroles de Paul ici confirment-elles la vérité que les morts dorment jusqu'à la résurrection au retour de Christ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.